j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel débutant en micro-macramé pour tisser un collier réglable. Dans ce tutoriel, je vous donne les mesures pour faire un qui se rapproche du cou et un peu plus long. On n'a pas toute la même manière de porter les bijoux. Là, ce qui est bien, c'est que ça vous laisse quand même de l'aisance au niveau de l'écart. C'est à vous de régler en fonction de comment ça vous convient. Et c'est un point qui est très très basique, répétitif, donc vraiment rien de bien sorcier. On peut venir changer nos pendentifs. Alors pour ça, il faut créer, si on crée ces pendentifs en micro-macramé, ce qu'il faut, c'est prendre en considération que la perle qui est là, elle va passer dans le pendentif pour qu'on puisse la retirer facilement. Donc je trouve que c'est vraiment pratique de pouvoir interchanger ces pendentifs, surtout quand on les crée soi-même, on peut vraiment tout personnaliser et c'est super chouette. N'hésitez pas à liker et partager et à me laisser un petit commentaire également, ça m'encourage vraiment beaucoup. Et moi, je vous dis à tout de suite pour tisser ce petit collier. Bisous! C'est parti pour tisser ce collier que l'on peut ouvrir pour venir faire passer un pendentif. Alors là, je prends celui-là en exemple. Alors, pour commencer, ce qui est important, c'est de bien choisir les perles avec lesquelles on va fermer le collier sur lequel on pourra mettre les pendentifs qu'on souhaite. Il faudra juste prendre en considération qu'au niveau des pendentifs, il faudra bien que les perles passent à l'intérieur. Ça, c'est important. Sinon, ce sera compliqué de pouvoir interchanger les pendentifs que vous aurez créés. Alors je vais vous mettre des photos qui vont apparaître à l'écran d'une création que j'avais faite pour une amie. Justement, j'avais créé une petite collection interchangeable. J'avais fait des pendentifs avec des pierres et j'avais fait un torque avec cette fermeture qui permet justement de venir changer à chaque fois le bijou. C'est une personne qui vit dans un camion et qui n'a pas énormément de place. On a optimisé même les bijoux en justement faisant quelque chose où il y a un collier de base et après on peut venir changer le pendentif à souhait. Il est assez épais. Moi je vais travailler dans ce tutoriel sur 5 fils pour avoir cet aspect épais et vraiment très dur. On voit que c'est rigide. Après, si vous préférez quelque chose de beaucoup plus fin, ne mettez pas autant de fils à l'intérieur du tissage parce qu'on va venir tisser sur 5 fils avec 2 fils par-dessus. Alors, moi j'ai choisi du blanc pour que vous puissiez bien voir la différence. Je vais venir placer 10 cm du fil à peu près sous ma planche. Ici, et je vais faire pareil avec les 2 fils. Donc là, ceux-là, ils font 80 cm. Vous avez toujours le matériel qu'il faut dans la description, le PDF comme d'habitude. Et avec vous, je vais tester quelque chose que je n'ai jamais essayé, parce que pour tisser tous les points du collier, là, il va nous falloir de très très longs fils, 2 fils de 2,40 m. Et pour celles qui savent, tisser avec d'aussi longs fils, c'est vraiment pas très agréable. Alors je vais tester une technique j'y ai pensé que tout à l'heure. Je cherche des pinces. Avec des pinces, c'est beaucoup mieux. Je viens placer, pareil, à peu près la même taille, 10 cm sous la planche de mon premier fil. Et je vais prendre le deuxième également. Je fais la même chose. Et je viens bloquer avec ma pince ici en haut. Il y a un fil qui va aller à gauche, un fil à droite. Et ceux-là, ils vont être à l'intérieur de mon tissage pour créer un peu l'épaisseur, dira-t-on. Bon, alors le fil blanc, il est ultra collant. Je raconte pas les... Et je viens le bloquer ici en bas avec une pince. Et je vais venir créer... Je vais venir soulever mes fils et passer une petite boîte comme ça en dessous pour créer un espace pour faire passer mes fils. Alors, ce que j'ai fait, parce que j'aurais pu prendre des fils plus courts et faire un rajout au milieu, mais j'ai pas envie.
alors j'ai attaché mon fil de cette manière. Alors je vais voir, je ne sais pas si ça va fonctionner, mais je vais vous montrer comment j'ai fait. Ah, peut-être qu'il va falloir que je le détache du coup. Ouais, je pense qu'il faut que je le détache pour vous montrer. Je vais prendre mon fil comme ça. En fait, ça fait un peu le même principe que les navettes. C'est des copines à moi qui utilisent ça qui m'ont donné l'idée. Je vais venir enrouler mon fil. Je vais laisser un peu de longueur quand même. À ce niveau-là, je détache mes doigts. Je viens le pincer au milieu. Et là, je vais venir faire un nœud. Donc, je tourne autour de mes deux doigts. Comme ça laisse un espace ici. Et là, je fais passer le fil à l'intérieur de la boucle. Et je viens serrer. En sachant que normalement, je peux l'enlever après. Mais écoutez, on va voir. Hein. Moi, en ce moment, je fais des trucs à l'arrache. Mais je pense que oui. Je pense que j'aurais juste à tirer dessus. Et là, on va commencer. Alors, en gros, le point, c'est un point comme un point plat, mais on va faire le point plat que d'un côté. Et on va rester sur ce côté à chaque fois. Alors, on va faire un 4. On prend le fil qui est à gauche, on le passe par-dessus comme ça. On prend l'autre et on vient le passer par-dessous pour le faire rentrer à l'intérieur. Et là, on va venir tirer sur nos deux fils. Et on serre bien. Et on va faire ce nœud à chaque fois. Ici, un 4, toujours dans le même sens. On passe en dessous et on vient serrer. En fait, c'est pas mal, hein, je trouve, les petites bobines comme ça, là. Et on serre bien à chaque fois. On serre bien fort parce que, comme en plus on a des fils, on n'a pas trop envie de les voir à travers. Et comme on fait ce même nœud dans le même sens tout le temps, vous allez remarquer qu'à un moment donné, vos fils ils vont vouloir tourner tout seuls. Là déjà, on voit il est en train de passer dessus. Voilà. Regardez, mon fil instinctivement, il se lève là tout seul. Alors là, je vais faire passer celui de droite par en dessous. Je vais respecter le mouvement et lui, je vais le passer à droite. Tac. Et là, je peux redonner un petit coup de serrage. Ce qui est important, c'est d'avoir toujours la même force de serrage, d'avoir le même écart en fait. En gros, le conseil que je peux vous donner, c'est de faire ce collier en une seule fois. Au moins, vous êtes sûr que ça fonctionne. Et on continue comme ça jusqu'à ce que vous ayez la longueur souhaitée. Alors, je vous ai mis dans la description là combien de fils il faut pour deux tailles différentes. Je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent les ras de cou. Alors j'en ai fait un comme ça. Donc vous allez pouvoir retrouver les dimensions. Oula, j'ai fait une bêtise là, j'ai pas compris. Vous allez pouvoir retrouver les dimensions de fil qu'il vous faut prendre en fonction de la taille que vous souhaitez. Et j'ai pris un peu large aussi pour les personnes qui ont besoin d'avoir un cordon plus grand. Et bien, c'est aussi simple que ça. Vous allez continuer comme ça jusqu'à temps que vous ayez la longueur dont vous avez besoin. Et on se retrouve à tout à l'heure, hein, parce que vous n'avez pas besoin de moi, à part si je reviendrai si je vois que j'ai des choses à vous, d'autres choses à vous transmettre. Mais je pense que là, déjà, c'est que de la répétition, donc vraiment très très simple. Et je trouve que l'idée de créer un petit collier comme ça
qu'on puisse ouvrir et interchanger les pendentifs, c'est assez chouette. Allez, mais moi je vous dis à tout à l'heure. Bon tissage! Alors je me suis arrêtée là pour vous montrer comment détacher la petite bobine, parce que moi je vais la détacher maintenant. Bah, vous avez juste à tirer sur le nœud et le fil se détache. Voilà, c'est aussi simple. Bon, juste il faut bien le démêler à la fin pour éviter que celui-ci s'en mêle. Là je détache. En vrai pour le début c'était pas mal. Sympa comme idée. Après, une fois que le fil il est bloqué là, on peut pas le refaire. Maintenant j'ai encore des grands fils. Et avec le fil, bah, je passe comme ça. Et je viens tirer. Pour éviter de faire des grands mouvements, je viens tirer sur le fil. Parce qu'on pourrait partir loin quand on a un grand fil comme ça. Moi, je passe celui quand ils sont vraiment trop grands comme ça. Je fais comme une boucle, je la passe en dessous. Et là, je viens tirer sur le fil pour éviter de faire des grands mouvements et de me faire mal au bras. Parce que comme on est sur un mouvement répétitif, si on tire le fil jusqu'au bout avec les bras, on risque de se faire mal au bout d'un moment. Voilà, et on continue. Hein. Ça va être ça jusqu'à la fin. Là, pour éviter de faire un relief à l'intérieur un peu bizarre, étant donné que mes fils blancs, là, ils sont un peu tournés, de temps en temps, quand je vois que ça tourne trop, je les prends et j'essaie de les remettre à peu près normalement, voilà, droit, quoi. Et je viens glisser en dessous et je continue. À tout à l'heure. Alors, moi, je suis arrivée pas loin du bas et je suis accrochée là-haut et je voulais vous montrer comment vous accrocher pour éviter d'abîmer votre tissage, même si en règle générale, enfin c'est surtout ne pas l'abîmer avec cette pince. Je vais vous montrer comment je fais parce que là il est assez long et après c'est gênant, donc pour pouvoir continuer de tisser, on va le mettre sur le bord. Et ce que je vais faire, moi, c'est que je vais le passer comme ça derrière. Au lieu de mettre une pince ici et d'abîmer le tissage, je vais le tirer sur le côté et je vais le pincer à ce niveau-là. Comme ça, j'abîme pas la torsade de mon fil. J'ai toujours de quoi m'accrocher en bas. Ici, je remets mon petit boîtier pour créer un espace et je continue. Je continue de tisser jusqu'à ce que j'ai la longueur qui me convienne. Voilà, alors pas de secret, c'est toujours pareil. On continue à faire les mêmes nœuds. Et je vous laisse continuer. J'avais noté les centimètres. Oui, pour le collier, j'avais noté qu'il fallait faire 38 cm de torsade pour avoir un collier bien quoi, avec un bel espace.
étant donné qu'on n'a pas toute la même morphologie et qu'on ne porte pas toutes les bijoux de la même manière. Voilà, vous avez deux options que je vous montrerai à la fin. Je porterai les deux, comme ça vous verrez ce que fait l'un et l'autre. Allez, je vous laisse continuer, on se retrouve pour la fin. Alors, moi j'ai atteint la longueur que je souhaite avoir pour ce collier, parce que je compte bien m'en servir. Ça prend quand même du temps et ça fait un peu des petites ampoules aussi quand on tisse ce genre de collier. Alors là, on va faire d'un côté un cordon basique. Dans un premier temps, je vais venir couper, brûler le rouge. Alors vous, moi je l'ai fait de cette couleur-là pour vous montrer, pour que vous puissiez bien différencier les deux fils, enfin les deux, l'intérieur et l'extérieur. Donc là, je viens brûler. Voilà. Et à l'intérieur, je vais garder deux fils qui vont me servir à faire le cordon. Alors après, peu importe, hein, ils sont tous la même taille. Alors là, j'en garde deux que je mets de côté. Ici, je coupe à ras. Et je viens brûler. Pardon pour les bruits de bidon. Et je viens tapoter. Voilà. Ça donne ça à peu près. Bon, ce sera à l'arrière, ça ne se verra pas. Et on va faire ce cordon dans un premier temps. Et on va mettre... Bon, on va mettre une... C'est lesquelles de perles? On va mettre une grosse perle de ce côté-ci. Bon, moi, j'ai pris ça. C'est la couleur qui se rapprochait le plus. Donc, pour le cordon, on roule vers la gauche, on croise à droite. On roule vers la gauche, on croise à droite. Et on fait ça tout du long. Là, on va garder toute la longueur, à peu près, jusqu'à ce qu'on puisse plus tourner et rouler. Et puis, il va falloir garder un petit bout pour faire le brûlage, la petite boule de cire. Voilà, on se retire du dessous. Là, on vient couper en biseau nos deux fils pour mieux... Bon, là, j'ai pas coupé du tout en biseau. Normalement, le trou de ma perle est assez gros pour que je puisse la passer. Toujours la perle dans le sens de la torsette du fil, comme ça, c'est plus facile. Là, je vais garder un chouille de longueur pour brûler et faire la boule de cire qui va venir obstruer le trou de la perle. Et encore là que le trou est tellement gros que je préfère aplatir. Comme ça, au moins, je suis sûre que c'est scellé. On va faire le cordon qui est en face, qui lui va être un petit peu plus long. Il va être un petit peu plus long puisqu'on va pouvoir le régler à notre convenance de cette manière-là. Donc on va le replier. Alors, on enlève d'abord les petits kikis sur les côtés. Voilà. Et oh, il faut que j'enlève des fils. J'en ai trop là. Et là, j'ai même un petit peu trop de longueur, je pense. Là, je retire les fils que je coupe à ras. Je viens brûler. Et là, si je regarde, il me faudrait à peu près ça. Je vais m'arrêter ici. Je le fais un petit peu au pifomètre. J'enlève ce qu'il y a de trop. Et là, je viens faire mon cordon. Toujours pareil, je roule vers la gauche, je croise à droite.
Et même, j'ai l'impression que ça peut être un petit peu grand. Après, c'est pas grave, parce que si, admettons, c'est trop grand, rien ne m'empêche de couper la boule de cire qui est au bout de ma perle, de la ravancer et de recouper. Ça, c'est pareil, hein. Vous pouvez, limite, vaut mieux que ce soit un petit peu trop grand que pas assez. Alors, on ne voit plus, mais que ce soit trop petit, parce que quand c'est trop petit pour rallonger, c'est un peu compliqué, alors que quand c'est trop grand, c'est beaucoup mieux. Je regarde à peu près, mais je crois que je vais m'arrêter là, moi. Ouais. Je pense que ça fasse un trop gros truc. Alors, je vais pas utiliser la même perle de ce côté, je vais en mettre une plus petite. Ouais, là, il faut y aller en mode délicat, avec de la patience. Voilà. Bon, là, il n'y a pas besoin d'appuyer, ça va bien boucher la perle. Et là, on va venir faire un nœud plat ici. Alors, je vais prendre une chute de fil blanc. Et je vais venir me placer comme ça. Je vais faire un nœud normal pour commencer. Bon, je vais le faire comme ça. Un nœud normal, au moins pour bloquer. Alors, je ne vais pas serrer trop fort comme je fais d'habitude, parce que là, je veux quand même que le nœud puisse bouger plus facilement. Parce que moi, j'ai tendance à serrer comme une bourrine, et puis après, ça devient compliqué pour le bouger pour le régler finalement. Alors là, on va faire un nœud plat, donc un nœud bretzel. Je passe mon fil de gauche par-dessus. Le fil de droite, il passe sur le fil de gauche et il croise par-dessous comme ça. Je prends les deux fils qui sortent des boucles et je viens tirer. Je fais la même chose de côté droit cette fois. Hop, je croise par en dessous. Et en fait, ça ressemble vraiment à un bretzel, hein. C'est pour ça que j'appelle ça comme ça. Et je vais le faire une deuxième fois pour qu'on ait plus de prise sur le nœud quand on voudra le régler. Il faut que j'arrête de serrer trop fort là. Je peux pas m'en empêcher, je crois. Et voilà. Et on va venir couper et brûler les petits fils. Et voilà. Et là, on a un collier réglable. Là, ici, on passe la grosse perle. Et on vient prendre le... Voilà, je l'ai un peu trop serré. Voilà. Comme d'habitude. Et je viens tirer. En fait, je maintiens le nœud. Et en fait, là, ça vient bloquer ici. Et puis, vous avez voilà, un collier que vous pouvez régler. Là. Alors, je vais l'ouvrir. C'est pour ça qu'en fait, il ne faut pas trop serrer le nœud plat parce qu'après, pour le rouvrir, c'est un peu... Et si je veux rapetisser, je viens glisser. En fait, je joue avec le nœud qui est là. Je viens, hop, et tirer sur la perle ici. Et là, ça va rapetisser le tour. Et si vous voyez qu'ici, c'est trop grand pour vous, pareil, vous réduisez. C'est à vous après de jouer avec la fermeture pour avoir la taille de collier que vous avez envie d'avoir. Voilà. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'après, vous pouvez y ajouter des pendentifs.
Alors que si vous faites un cordon qui est déjà fermé, vous pouvez pas. Alors, là, je vais le rouvrir. Je vais sortir ma boule. C'est pour ça qu'il faut bien regarder aussi les perles qu'on va utiliser. Il faut qu'elles passent dans le... faut qu'elles passent dedans. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile ce tuto. N'hésitez pas à liker et à partager et à commenter aussi si vous avez des retours ou quoi que ce soit. Eh bien moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bisous!